Amadou Amadi Boubou, orphelin à 2 ans, fut élevé par son grand-père Alpha Goulou. À 7 ans, il commença son éducation formelle sous Alpha Ambarké Sangare, puis sous Alpha Samba Amadi Bama, après le décès de son premier maître. À Tidéré Kali, il eut une servante qui s'enfuit en Aréwal, déclenchant un conflit résolu par Alpha Amadi Bama. Les Rimaïbés de Naréwal refusèrent de rendre la servante, affirmant qu'elle était sous leur protection. Amadou cita l'affaire devant le tribunal d'Alpha Amadi Bama, mais les Rimaïbés refusèrent le jugement, préférant l'arbitrage d'Alpha Amadi Bama de Sosobé. Ne faisant pas confiance au marabout de Sosobé, lié aux Rimaïbés de Naréwal, Amadou quitta la région. Peu de temps après son départ, un violent incendie éclata en Naréwal, consumant tout sur son passage. Les habitants furent contraints de fuir vers un îlot du Djaka, mais le feu les poursuivit. Le désastre fut interprété comme un châtiment divin pour leur mauvaise foi envers Amadou. On raconte même que chaque année depuis cet incident, un incendie éclate inévitablement en Naréwal, considéré comme une sanction divine pour les habitants persistant dans leur mauvaise foi. À Sono, Amadou perfectionna ses connaissances coraniques. Se mariant à 18 ans, à 22 ans, devenu marabout notoire, il se rendit à Djeni, où il rencontra Gabara Faron. Amadou se lia d'amitié avec des autres marabouts, Ousmane Bokari et Alpha Amidou Sissi. Ce dernier étant reconnu pour ses prophéties dissimulées derrière des phrases anodines. À Djeni, Amadou exprima ses préoccupations à ses amis marabouts, soulignant le contraste entre les discours sur les enseignements coraniques et les actions hypocrites de certains marabouts. Il critiqua ouvertement leur négligence face à des questions importantes, préférant débattre de sujets futiles plutôt que de s'attaquer aux véritables défis moraux et spirituels. Lors d'une rencontre à Djeni, Amadou offrit un vêtement neuf à Alpha Amidou, qui demanda en retour une bénédiction. Amadou accepta et promit de donner son nom au prochain fils qui naîtra de lui. Peu après, sa femme Adia accoucha d'un fils, Amidou Sissé. C'est dans ce contexte qu'Amadou s'est rendu à Yongo Siré, où résidait son ami d'enfance, Djangina Sarampo, surnommé El Hadji. Il partagea avec El Hadji sa frustration face au marabout et son désir de réformer les pratiques coraniques. La famille Sarampo, connaissant la sagesse et la réputation honorable du père d'Amadou, accueillit favorablement son engagement. Amadou trouva en Yongo Siré un lieu propice pour organiser des conférences secrètes, rassemblant amis, élèves et partisans, partageant sa vision de l'éducation morale et spirituelle. C'est ainsi que le village devint un refuge pour Amadou, un endroit où il pouvait discuter ouvertement de ses idées sans craindre l'hypocrisie qu'il avait rencontrée ailleurs. Son voyage à Yongo Siré et sa collaboration avec El Hadji témoignent de la détermination d'Amadou à œuvrer pour une réforme profonde au sein de la communauté maraboutique, mettant l'accent sur des valeurs authentiques plutôt que sur des débats superficiels.